Shalom, peuple de Dieu. Adorable Père, nous nous disons merci pour ce moment d'intercession, moment de prière et d'exhortation. Au nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a inspiré. La fois passée, nous avons commencé par étudier quelque chose sur le pouvoir d'identité. Le pouvoir d'identité, c'est quelque chose qui est vraiment crucial, qui est capital. Ça fait que nous avons vu l'ennemi a vu cela, qu'est-ce qu'il fallait faire pour arracher ce pouvoir-là de la main de l'homme. Donc, nous avons vu sa première tentative de déstabiliser l'homme, de faire chuter l'homme. Nous avons vu cela dans Genèse chapitre 3, du 1er verset au 5e verset, quand il lui propose quelque chose. S'il fait cela, il serait comme Dieu, alors que c'est du pur mensonge. Pourquoi l'ennemi fait ça? Parce qu'il connaît le pouvoir de l'homme, le pouvoir, la puissance de l'homme. Il connaît qui est l'homme. Donc, pour arracher cela, il fallait arriver autrement, pour que l'homme devienne nul sur la terre, pour qu'il puisse posséder, prendre la place de l'homme, prendre tous ces biens, voyez-vous. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Donc, encore, nous allons regarder quelque chose, toujours dans le livre de Marc chapitre 1, du 24e verset au 27e verset. Vous voyez, le diable reconnaît toujours, l'ennemi reconnaît toujours le pouvoir, il nous reconnaît, il connaît notre identité. Vous voyez, et c'est la même manière que nous avons vu comment il a vu Jésus et il reconnaît son identité. Il sait que celui-ci n'est pas vraiment un homme simple. Vous voyez, quelque chose extraordinaire est en lui. Il voit la différence. Donc, il ne peut pas résister. Il ne peut pas rester là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous allons lire Marc chapitre 1 du 24e au 27e verset. Il dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. C'est les démons qui parlent comme ça. Vous voyez? C'est ces esprits impurs qui sont en train de parler comme ça. Le verset 25 dit quoi? Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Parce que cet esprit impur a incarné, a possédé la vie de cet individu, et de manière où tout est difficile. Et ses parents ne le maîtrisent plus. Il est devenu comme quelqu'un qui est fou. Donc, il ne sait plus ce qu'il fait. Vous voyez la place que l'ennemi l'a mis. Pourquoi? Parce que l'ennemi a possédé son corps par un démon, par un esprit. Donc, c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, que en tant que chrétiens que nous sommes, nous devions vraiment prier, être sanctifiés par le sang de Jésus et rester fidèles à notre Dieu et ne pas mélanger les choses. C'est que ne pas mélanger notre vie. Aujourd'hui, Dieu, demain, c'est autre chose. C'est que, comme la Bible dit, il y a plusieurs dieux sur la terre. Vous voyez? Mais le seul Dieu est suprême. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus nous dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis les chemins. Je suis le chemin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le seul chemin que nous avons par lequel nous allons passer pour avoir la victoire,
c'est par Jésus. Le seul chemin par lequel nous allons passer pour avoir la guérison, c'est par Jésus. Le seul chemin, bien-aimé dans le Seigneur, sur lequel nous allons passer pour avoir la prospérité, tout ce que nous voulons, c'est Jésus. Voyez, le mariage, c'est le seul chemin, c'est Jésus. Voyez. Donc, il n'y a pas d'autre chemin par lequel nous allons passer. Quand nous lisons à Actes 4, verset 12, la Bible dit, le salut ne vient d'une autre personne que par le nom de Jésus. Donc, il n'y a pas. Donc, c'est lui. Vous voyez? Donc, quand on fait tout, donc, nous devons connaître notre identité. Nous devons connaître qui nous sommes. Nous devons connaître d'où nous sommes sortis. Et vous voyez? Donc, c'est ça. Alors nous sommes vraiment bien et belles enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devions connaître l'autorité de notre papa. Nous devons connaître l'autorité familiale. Vous voyez? L'autorité familiale. Est-ce que tu as cette autorité familiale? Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que je suis en train de te lire ici. Dès que les démons ont vu Jésus, ils sont prosternés. Ils ont commencé par crier. Ils ont commencé par dire, mais ça, ils ne pourront plus. Vous voyez? Et lorsque le maître a constaté, la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a menacé l'esprit impur. Il a vraiment parlé Dieu à l'esprit impur, de laisser cet homme, de quitter cet homme. Voyez-vous? Donc, Jésus a commencé par utiliser maintenant son autorité, le pouvoir de son autorité sur ces esprits, sur ces démons. Vous voyez? Donc, bien aimé, c'est de la même manière, tout ce qui nous tourmente comme la maladie, tout ce qui nous tourmente comme les problèmes quotidiens, tout ce qui nous tourmente, je ne sais pas ce qui est, ce qui te tourmente chaque fois. Non, bien aimé, nous avions bien dit le pouvoir de l'identité. Tu prends maintenant, si tu connais ton identité, tu prends maintenant le pouvoir, c'est que tu parles à la situation au nom puissant de Jésus. Tu déclares au nom puissant de Jésus. Vous voyez? Et comme Marc 11, 24 dit, c'est que lorsque vous priez et que tu dis, tout ce que tu dis, tu dois croire que cela doit arriver. Bien aimé, bien sûr. Si tu ne crois pas que ce que tu dis arrive, cela n'arrivera pas. Là, tu deviens un homme simple, un homme sans autorité, un homme sans couverture. Non, non. Non, tu dois connaître ton identité, qui est ton père. Mais tu es un enfant d'un président, tu es un enfant d'un roi, et tu fais comme un enfant d'un vaurien. Non. Nous devons avoir cela dans notre tête. Nous devons avoir cela dans notre cœur. Je ne suis pas n'importe qui. Nous devons confesser cela. Oui, je ne suis pas n'importe qui. Ma sœur, tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu es la fille, la reine, du Maître le Tout-Puissant, du Dieu le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Je suis son fils. Tu es sa fille. Vous voyez? Donc, quand il a menacé, nous sommes toujours sur Marc chapitre 1, verset, il a menacé, le verset 27, la Bible dit, l'esprit est sorti de cet homme en agitant avec violence et poussant un grand cri. Toutes furent saisies de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec l'autorité même aux esprits impurs et ils l'obéissent. Ça, c'est le verset 27. Vous voyez? Donc, c'est ça. Les démons connaissent ton identité et à des moments donnés, ils font le test pour voir si toi-même, tu connais qui tu es. Si tu ne connais pas celui que tu es, là, tu rentres dans les filets, ils font tes affaires. Ou soit ils te tuent, ou bien ils te placent une maladie à long terme, ou bien ils te placent une maladie qui te ronge petit à petit, qui prend ton argent,
qui détruit ton argent petit à petit, jusqu'à terminer. Pourquoi? Parce que tu te dis chrétien, mais tu ne connais pas. Tu ne les suis pas, ou bien tu ne connais pas le pouvoir que tu incarnes. Tu ne connais pas le pouvoir, l'autorité que tu incarnes. Si tu le connais, c'est, bien-aimé, tu n'allais pas te laisser à ces esprits te jouer comme le ballon. Donc, la même chose, nous allons encore regarder quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, les mêmes problèmes étaient survenus sur Paul et je crois et Silas. Vous savez, lorsque les démons savent que vous avez du pouvoir, vous avez de l'autorité, ils viendront vers vous pour vous tester, ils viendront pour voir si vous savez qui vous êtes. Maintenant, malheur à celui-là, lorsqu'ils viennent et ils voient que, bon, lui-là, son christianisme, c'est seulement la bouche. Ce n'est pas cette affaire du cœur. Donc, il n'est pas approfondi dans ça. Il n'est pas vraiment allé loin dans ça. Parce que lorsque vous n'êtes pas vraiment imbibé dans la parole de Dieu, vous n'êtes pas vraiment allé vraiment loin dans la parole de Dieu, vous resterez toujours esclave, vous resterez toujours bébé. Et le bébé est toujours contrôlé. Là, l'ennemi va vous contrôler. Donc, à partir de cet instant que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, bien-aimé, il faut savoir que tu ne dois pas te laisser ton autorité, ton pouvoir. Tu ne dois pas te laisser à l'ennemi de te contrôler. Voyez-vous, tu ne dois pas te laisser à l'ennemi de te contrôler. Ce n'est pas possible. Tu ne devais pas le faire. Amen. Actes chapitre 16, du 16e verset. Du 16e verset au 20e verset. Et là, quand je vais finir ça, nous allons arrêter pour ce jour. Là, je lis, bien-aimé, il dit, comme nous allions, c'est Paul qui parle maintenant, dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut, les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annonce la voie du salut. Le verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours. C'est son évangélisation. Vous voyez? Elle a reconnu l'autorité, elle a reconnu le pouvoir qui est sur ces hommes-là, qui allaient dans les villages, qui allaient des hommes par homme pour évangéliser, pour parler de Dieu. Vous voyez? Et cette dame, ces personnes que l'esprit, les démons possèdent, et ils sont des voyants, mais des voyants démoniaques. Parce que ce qu'ils ont vu, oui, c'est réel. Ce n'est pas du mensonge. Mais c'est l'esprit malin, c'est les démons qui ont ouvert les yeux de voir qui sont ces hommes. Et ils crient. Vous savez, lorsque vous avez l'Esprit Saint, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, qui est la lumière en vous, et ce n'est pas le ténèbre, de l'autre côté, c'est le ténèbre, qui est la lumière en vous, vous faites le discernement. Donc, Paul a vu, il a entendu, mais il a fait le discernement.
ils savent que cette dame-là, non, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas ordinaire, c'est autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Paul dit, je vais encore relire le verset 17. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils nous annoncent la voie du salut. Oui, c'est vrai. Ils sont allés annoncer la voie du salut, c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu la vision juste, c'est à cause de cela. Ils sont vraiment de Dieu. Donc, c'est pourquoi, vous savez, beaucoup des enfants de Dieu ne font pas la différence. Dès que quelqu'un vous voit, il vous dit, c'est qu'il vous dit la situation dont vous suivez. Vous êtes en train de suivre, de souffrir actuellement. Donc, on les voit comme un ange de Dieu. Non, bien-aimé. Non, ce n'est pas encore un ange de Dieu. Fais le discernement. Il faut avoir le Saint-Esprit. Sinon, tu vas tomber dans la main du méchant. Et il va passer par là pour te détruire. Donc, c'est ça. Vous voyez, il est déguisé. Il n'est pas un ange, il est déguisé. Il n'est pas un ange de Dieu, il est déguisé. Comme il est comme l'ange de Dieu. Venir donner un message, alors que c'est le diable, c'est le ténèbre lui-même. Le verset 18 dit quoi? Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna, dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, il sortit d'elle et il sortit à elle-même. Voyez-vous, le pouvoir de l'autorité, c'est que de l'identité, de l'autorité. Vous voyez? Quand vous connaissez, quand vous avez, vous connaissez votre identité, lorsque vous connaissez votre identité, vous aurez le pouvoir d'agir. Celui qui ne connaît pas son identité ne pourra non plus aussi agir parce que il ne connaît pas qui il est. Comment il va parler avec la conviction? Non. Si vous connaissez qui vous êtes, vous parlerez avec la conviction. Celui qui ne connaît pas, par exemple, le maître dit 2 fois 5, combien? Mais quand 2 fois 5, combien? Comme il ne sait pas exact, comme il ne sait pas vous voyez exactement ce qu'il va dire, il va il va trembler, vous voyez, il ne va pas dire 2 fois 5, voilà, ça fait 10 ou bien ça fait tel nombre. Il va bégayer avant de parler parce qu'il ne connaît pas. Bien-aimé, pour connaître ton Père, il faut aller l'étudier. Il faut s'approcher de lui. Il faut l'esprit, il faut rester dans l'intime avec papa. Combien, dans la journée, parmi nous ici, combien de personnes qui a au moins 2 minutes d'intime, c'est que 2 minutes quelque part, parler avec son père. Dis quelque chose qui te concerne et tu lui as confié. Est-ce que quelqu'un ici qui agit comme ça et Dieu le connaît et lui aussi, vraiment, il est fier de qu'il a un père vraiment qui l'écoute. Vous voyez? Donc, c'est de là naître la foi. C'est de là naître l'audacité, le courage. Vous voyez? Si vous n'avez pas cette foi chrétienne, cette audacité d'affronter les Goliaths, les difficultés, là, ça vous reste beaucoup. Ça vous reste beaucoup. Là, vous deviendrez comme Galates chapitre 4, quand on dit, lorsque l'enfant est encore petit, il est dirigé par des serviteurs, des esclaves de la maison. Au nom puissant de Jésus, que l'éternel Dieu, le Dieu le Tout-Puissant, puisse vraiment nous conduire à travers sa parole, afin qu'un esclave de la maison de cette terre ne nous contrôle pas. Et à chaque fois que l'esclave va tenter, qu'il nous épargne de cela au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres, je ne sais pas de quoi, n'importe quel mot dont tu souffres, je prie pour toi, pour la guérison, la restauration au nom puissant de Jésus. La main puissante de Dieu est sur toi maintenant même. Reçois la guérison au nom de Jésus.
Là où cela te fait mal, je prie maintenant qu'il y ait du calme là. Qu'il y ait du calme. Là où te fait mal, est-ce que c'est la tête qu'il y ait du calme? Est-ce que c'est le pied qu'il y ait du calme? Est-ce que c'est le dos qu'il y ait du calme? N'importe où le vent violent a soufflé dans ta vie comme maladie, je prie maintenant qu'il se taise dans le nom puissant de Jésus. Reçois maintenant la gloire de Dieu. Reçois maintenant. La grâce de Dieu soit ton partage maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen et à très bientôt.